La rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker, c'est l'une des plus marquantes de l'histoire. Déjà, ce que certains ne savent pas, c'est qu'elle ne commence pas à WrestleMania 25, mais bien 12 ans plus tôt, avec notamment le premier Hell in a Cell de l'histoire qui a marqué tous les fans. Du coup, si cette rivalité est marquante parce qu'elle mène à des matchs importants en 1997, puis à 2 matchs historiques en 2009 et 2010 qui poussent Shawn Michaels à prendre sa retraite, elle est aussi et surtout mémorable puisqu'elle lance les prémices d'une rivalité qui a passionné tous les fans à l'époque, une histoire qui elle aussi s'étend sur plusieurs années et qui nous offre 2 pépites à WrestleMania 27 et 28, et une histoire dans laquelle on va se replonger ensemble aujourd'hui, celle entre l'Undertaker et Triple H. Du coup, comme pour la rivalité avec Shawn Michaels, on va pas tout de suite revenir à WrestleMania 27 pour parler de l'affrontement entre The Game et le Deadman, puisque eux aussi se sont déjà croisés par le passé. Et donc pour ça, on va devoir revenir en 2001. À cette époque, l'Undertaker a quitté son rôle de Deadman, qu'on connaît tous, et il campe alors le rôle de l'American Badass, une version plus humaine de l'Undertaker qui forme les Brothers of Destruction avec son frère Kane. De son côté, Triple H, il sort d'une grosse année où il a combattu dans le main event de WrestleMania, mais depuis quelques temps, il se retrouve au second plan d'une histoire bien plus importante. The Rock et Stone Cold, à l'époque, c'est clairement les 2 plus grosses stars de la WWF. Et du coup, c'est logique qu'ils soient prévus pour s'affronter dans le main event de WrestleMania 17 dans un match historique pour le titre de la WWF. Sauf que tout ça, si ça régale les fans et les officiels, Triple H, il l'accepte pas. Il va alors tenter de se débarrasser d'un des 2 adversaires pour s'insérer à sa place dans le main event de WrestleMania, mais malheureusement pour lui, son plan va échouer et il va finir par se retrouver dans une situation bien différente. À force de se plaindre d'avoir battu tout le monde mais de ne quand même pas avoir sa place dans le main event de WrestleMania, Triple H réussit à s'attirer les foudres d'un homme qui connaît très bien ce show, tellement d'ailleurs qu'il est reconnu pour en être le maître car il est invincible là-bas, l'Undertaker. Et donc, lors du SmackDown du 8 mars 2001, alors que Triple H continue à se plaindre au micro, l'American Badass débarque et fait exploser la salle avant de se retrouver face à face avec The Game au centre du ring pour lui adresser quelques mots. L'Undertaker commence par clarifier les choses en disant que Triple H est dans son jardin dès l'instant où il rentre dans le ring et qu'une chose est sûre, il vaut mieux pas être là parce que des choses très graves se passent dans ce jardin. Il mentionne directement le fait que depuis 10 ans, il a détruit tous ceux qui se tenaient sur sa route, qu'il est allé jusqu'à en enterrer certains pour en arriver là, et tout ça le mène donc à son second propos. Triple H est bon, il est même très bon, et peut-être qu'un jour le ring ce sera son jardin, mais pour l'instant c'est loin d'être le cas. Et justement, l'Undertaker est là pour lui faire comprendre. The Game a peut-être battu The Rock et même Stone Cold, il a d'ailleurs battu beaucoup de gens dans ce roster, et c'est pour ça qu'il pense être à la hauteur du main event de WrestleMania. Mais justement, Triple H à l'époque n'a encore jamais battu l'Undertaker. Le Deadman lui fait alors comprendre qu'il ne l'aime pas, ne le respecte pas, ne le craint surtout pas et qu'il pourrait même le détruire dès maintenant s'il le voulait, mais au lieu de répondre à ses provocations par des coups, Triple H préfère battre en retraite et il commence à reculer. L'Undertaker se méfie quand même et il reste sur ses gardes et il fait bien puisque Triple H se retourne d'un coup et tente de l'attaquer, mais il est accueilli par des droites de son nouveau rival qu'il envoie par-dessus la 3e corde pour prendre le dessus dans cette histoire. Bien sûr, Triple H, qui est connu pour être le cérébral assassin, ne va pas en rester là, et il profite donc dès l'euro suivant que l'Undertaker soit occupé avec sa moto dans les vestiaires, pour l'attaquer violemment et conclure son passage à tabac en disant à son rival qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à lui, puisque lui, quand il attaque des gens, il les rend infirmes, et que s'il continue, c'est le destin qui attend l'Undertaker. Malgré cette destruction et bien qu'il soit coincé sous sa moto, le Deadman continue à provoquer Triple H qui s'apprête alors à en finir en lui écrasant une chaise sur la tête. Mais l'attaque est stoppée par l'arrivée de Kane, le frère de l'Undertaker, qui fait fuir The Game et sauve son partenaire. Seulement voilà, si cette histoire entre l'Undertaker et Triple H est le centre de l'attention, Kane a lui aussi des affaires à gérer. Et donc son rival de l'époque, le Big Show, débarque pour le mettre hors d'état de nuire en l'écrasant à travers une table, et tout indique donc que les Brothers of Destruction ont été pour de bon vaincus. Bon, bien sûr, ça c'était qu'en théorie, parce que pour venir à bout des frères démoniaques, il en faudra beaucoup plus, et l'Undertaker revient donc dès le SmackDown suivant, apparaissant dans le parking en train d'attendre Triple H sur sa moto, et refusant même l'aide de son frère, en préférant régler seul toute cette histoire. Au fil de la soirée, on va donc retrouver l'Undertaker à plusieurs reprises sur le parking, toujours en train d'attendre l'arrivée de son rival, et malgré les demandes du commissaire de la WWF William Regal, le Deadman refuse de revenir au vestiaire, et maintient que cette histoire doit se terminer ce soir. À force d'attendre, Triple H finit bien par arriver dans sa limousine, mais évidemment, dès qu'il voit l'Undertaker, il décide d'aller se réfugier à l'intérieur et il refuse catégoriquement de sortir, ce qui va finir par forcer son rival à détruire la vitre à coups de barre métallique, faisant finalement sortir Triple H de la voiture qui profitera alors de l'arrivée de la police pour fuir et laisser le Deadman se faire arrêter, en lui envoyant une seule droite en guise de provocation.
Oui, puis d'ailleurs, visiblement, à l'époque, frapper un mec menotté, c'est pas un délit, hein, parce que Triple H, lui, il va juste se faire retenir par un policier, mais derrière, il peut continuer sa soirée comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, il va même pouvoir participer à son match prévu le même soir contre Kane. Et justement, Kane, lui, il est déterminé à venger son frère, et donc il va se déchaîner sur Triple H dans le ring et sur l'arène, mais alors que les deux catcheurs sont à la lutte, le Big Show fait son entrée pour venir perturber son rival. Cette arrivée ne permet pas pour autant à Triple H de reprendre le dessus, puisqu'il subit quand même un immense chokeslam de la part de son adversaire, mais la distraction de Stephanie permet finalement au Big Show d'empêcher le tomber et de détruire Kane à l'extérieur, le plaçant au centre du ring pour l'offrir en pâture à Triple H, qui fait honneur à son surnom de cérébral assassin en remportant le combat. En parallèle de tout ça, il y a quand même une autre histoire qui est racontée, puisque Triple H va jouer les bras armés de Vince McMahon en passant son fils Shane à tabac en vue de leur affrontement à WrestleMania, mais si avec ça, The Game semble s'éloigner de son histoire avec l'Undertaker, ce dernier va rapidement lui faire comprendre que tout ça était très loin d'être fini. Alors que Triple H est en train d'affronter Test pour le titre européen lors du Raw du 19 mars et qu'il prend le dessus en envoyant le champion à l'extérieur, la musique de l'Undertaker se déclenche et l'American Badass fait son apparition sur l'arène. Seulement, en fait, le Deadman ne peut pas faire grand chose. Depuis son arrestation, il a une mesure d'éloignement qui l'empêche de s'approcher à moins de 10 mètres de Stephanie McMahon, la femme de Triple H, et celle-ci est justement aux abords du ring ce soir-là. Et donc, pour contrer cette mesure, l'Undertaker va recevoir l'aide de son frère Kane qui empêche le Big Show de s'en prendre à lui avant d'aller faire fuir Stephanie McMahon, ce qui permet à l'Undertaker de monter sur le ring pour enfin rejoindre son rival. Et donc, pour la toute première fois depuis leur première confrontation dans le ring, Triple H et l'Undertaker partent à la lutte, et même si The Game pense avoir pris le dessus avec son coup de genou, l'Undertaker semble insensible à la douleur et il soulève son rival pour un chokeslam maintenu qui fait exploser la salle. Le Deadman pense alors qu'il va enfin pouvoir faire payer Triple H pour tout ce qu'il lui fait subir, mais il est finalement contraint de lâcher la prise pour venir s'en prendre au Big Show. Et cette petite perte de temps permet au cérébral assassin de s'enfuir encore pour continuer de frustrer son rival. L'Undertaker aura alors simplement la possibilité de se défouler sur Test en attendant de pouvoir vraiment mettre la main sur Triple H, mais tout indique clairement qu'à 2 semaines de WrestleMania, cette histoire est très loin d'être finie. Et d'ailleurs, vous allez voir que tout va très vite s'accélérer. Quelques minutes plus tard, alors que Kane a enfin réussi à mettre la main sur Stephanie, il est retrouvé dans les vestiaires sur un escalier, sur le point de jeter la Billion Dollar Princess d'une hauteur absolument impressionnante. Le commissaire William Regal arrive alors en panique pour supplier les deux frères d'arrêter, et pour obtenir la libération de Stephanie, Regal est contraint d'accepter de donner à Kane et à l'Undertaker ce qu'ils demandent depuis des semaines. Le premier des deux frères demande un match pour le titre hardcore contre le Big Show à WrestleMania, ce qu'il obtient très facilement, et le deuxième quant à lui veut enfin pouvoir mettre la main sur Triple H sur la plus grande scène du monde, dans un match en 1 contre 1. Sous la menace, Regal est contraint d'accepter, même si à la base il n'est pas forcément d'accord, et le match entre les deux rivaux est donc officiel. L'Undertaker affrontera Triple H lors de WrestleMania 17, pour régler une histoire violente et personnelle. On arrive alors à moins de 10 jours de WrestleMania. Ce soir-là, un match par équipe entre les Brothers of Destruction et l'équipe de Triple H et le Big Show est prévu pour SmackDown, mais bien sûr, fidèle à lui-même, Triple H ira attaquer le Deadman dans les vestiaires avant le match pour continuer de l'énerver et le pousser à la faute. The Game retrouvera son rival plus tard dans la soirée et il s'arrangera pour que celui-ci le poursuive jusqu'à son vestiaire, dans lequel l'attendent Stephanie McMahon, dont il n'a toujours pas le droit de se rapprocher, et surtout des officiers de police prêts à l'arrêter dès son entrée. Grâce à ça, Triple H et le Big Show se sont débarrassés d'un de leurs deux adversaires du soir et ils se retrouvent donc dans un match handicap contre Kane, ce qui leur permet très facilement de remporter le match pour continuer de prendre l'ascendant sur leurs rivaux. Fiers d'eux et confiants quant à leur victoire à WrestleMania, les deux hommes continuent de s'en prendre au Big Red Monster après leur victoire, mais ce dernier affront finit par faire craquer l'Undertaker qui réussit à se débarrasser des officiers de police malgré les menottes, pour rejoindre le ring et venir venger son frère. Malheureusement, avec les mains attachées dans le dos, l'Undertaker ne peut pas vraiment faire grand chose, et puisqu'en plus les officiers de police ne sont même pas réellement des policiers, mais sont en fait des amis de Triple H, ils vont finir par passer les menottes à Kane pour permettre à The Game de continuer son passage à tabac. Avec Kane et l'Undertaker à sa merci, Triple H se saisit de son sledgehammer fétiche et envoie un coup violent à son rival pour lui ouvrir le crâne et le prévenir une dernière fois avant leur match en lui disant qu'il avait déjà annoncé de quoi il était capable et qu'il est maintenant trop tard pour reculer. À WrestleMania 17, Triple H va finalement détruire le Deadman pour de bon. Et pourtant, cette attaque n'a absolument pas calmé l'Undertaker. En fait, bien au contraire. À 6 jours de WrestleMania, il revient à Raw pour annoncer que cette destruction n'a fait que le motiver et il retrouve finalement Stone Cold et The Rock dans le main event dans un match par équipe pour se préparer au plus grand show de l'année. Ce soir, il sait qu'il est tranquille. Triple H a obtenu une soirée de repos et l'Undertaker peut alors dérouler sur Stone Cold en lui plaçant son chokeslam pour préparer son last ride et conclure le match. Seulement, c'était encore mal connaître son rival. The Game, qui était effectivement censé être chez lui, débarque avec une chaise et s'en prend à l'Undertaker dans le dos de l'arbitre, permettant à Stone Cold de lui river les épaules à 1 semaine de WrestleMania, et à Triple H de prendre une dernière fois l'avantage psychologique sur celui qu'il retrouvera dans le ring dans moins d'1 semaine.
Une ultime confrontation entre les deux aura lieu lors du dernier SmackDown avant WrestleMania, et ce soir ce n'est pas The Game qui jouera avec son rival mais bien l'inverse, puisque l'Undertaker réussira à éviter les policiers placés entre lui et son rival pour rejoindre Triple H dans le ring et l'enchaîner de droite, finissant par le balancer à l'extérieur, pour confirmer qu'à WrestleMania sur la plus grande scène du monde, Triple H se retrouvera sur le territoire du Phenom. Finalement, c'est quand même The Game qui arrivera à avoir le dernier mot une fois de plus, puisqu'il profitera de l'arrestation de l'Undertaker pour revenir sur l'arène avec sa moto, la détruisant devant des dizaines de milliers de fans et la jetant du haut de la rampe pour symboliser la fin de l'Undertaker à WrestleMania. Et donc, on y arrive enfin. WrestleMania 17, en direct de Houston au Texas, dans un show qui nous a déjà offert d'immenses matchs, Triple H fait son entrée sur les paroles de The Game jouées en live par Motorhead, pour rencontrer probablement son plus grand défi jusqu'à présent. Lui qui avait vaincu l'année passée dans un match à 4 pour conserver son titre de champion, se retrouve cette fois-ci sur un terrain qui n'est clairement pas le sien. L'Undertaker s'avance au ring pour la 9e fois à WrestleMania, arrivant confiant sur sa moto en sachant qu'il n'a jamais été vaincu sur la plus grande scène du monde, et se dirigeant directement à l'extérieur pour régler les comptes avec son rival. Cette histoire est trop personnelle pour attendre. Ça fait des semaines que l'Undertaker attend de pouvoir enfin mettre la main sur Triple H et il ne compte pas laisser passer cette occasion. Les coups pleuvent à l'extérieur sur The Game et Triple H est envoyé immédiatement à travers la table des commentateurs hispaniques avant d'être placé dans le ring pour officiellement démarrer le combat. Seul face à son destin, Triple H tente tant bien que mal de revenir avec des droites, mais il est repoussé par l'American Badass et même lorsqu'il réussit à le coucher avec son coup de genou, le Deadman ne sent rien et se relève aussitôt. Pendant plusieurs minutes, Triple H est malmené par son rival qui prend son temps pour faire souffrir celui qui lui mène la vie dure depuis bien trop longtemps. Et incapable de trouver une solution, The Game est contraint d'encaisser et il réalise qu'effectivement, l'Undertaker est dans son jardin. Même s'il parvient à esquiver une descente du coude pour revenir le temps d'un instant, le Deadman lui trouve toujours une solution pour le contrer et reprendre le dessus dans un match qui semble perdu d'avance pour le beau-fils du président. Et pourtant, Triple H ne compte pas se laisser faire. Il revient en faisant chuter l'Undertaker du haut de la 3e corde et il prend le dessus pendant quelques instants. Il sait que l'homme qui est face à lui ne sera pas vaincu si facilement et surtout pas à WrestleMania. Et donc, Triple H doit passer la seconde s'il veut s'en sortir. Il continue son travail sur l'Undertaker, mais sa frustration le pousse à s'en prendre à l'arbitre, ce qui permet au Deadman de revenir quelque temps. Mais Triple H ne se laisse pas impressionner. Il couche encore son adversaire avant d'aller chercher un sledgehammer à l'extérieur du ring. Il sait pourtant que ce match est un match simple avec des disqualifications. S'il frappe son adversaire avec cette arme, il perdra le match, et l'arbitre est bien déterminé à lui faire comprendre en lui arrachant sa masse des mains. Si The Game s'en fiche de gagner et qu'il veut juste blesser l'Undertaker, il est hors de question qu'il s'en sorte comme ça. Et donc, alors qu'il discute avec l'arbitre, le Deadman revient et tente de le surprendre, mais Triple H s'en rend compte et prépare son pedigree. Pendant ce temps, l'arbitre en profite pour placer la masse à l'extérieur et il a donc le dos tourné à l'action, ce qui lui vaut de se recevoir un Triple H de plein fouet, puisque l'Undertaker contre le pedigree en une projection dans le coin. L'arbitre se retrouve sonné, mais l'Undertaker ne se laisse pas déconcentrer. Il place alors un chokeslam à son rival qui se retrouve cloué au sol, mais puisque l'officiel met du temps à commencer son compte, Triple H a le temps de reprendre conscience et il se dégage. C'en est trop pour le Deadman. Lui aussi décide de bafouer les règles et il frappe l'arbitre pour définitivement le sortir du match. Il reprend son attaque sur Triple H et le balance à l'extérieur avant de l'envoyer dans le public pour transformer ce match en une pure bagarre. Là, il n'est plus question d'un simple match de catch qu'on va remporter par tombée ou par soumission. Et il est encore moins question d'un affrontement qui peut se terminer par disqualification ou par décision de l'arbitre. L'Undertaker et Triple H ont de réels comptes à régler et c'est ce qu'ils font dans les structures de la régie. L'absence d'arbitre permet à Triple H de revenir avec de violents coups de chaise sur son adversaire, mais alors que The Game est persuadé de s'être définitivement débarrassé de son rival, celui-ci revient et le saisit pour un chokeslam qui envoie l'ancien champion s'écraser 1 mètre plus bas sur une structure en bois. Pour en rajouter et s'assurer de prendre sa revanche, l'Undertaker s'élance avec une descente du coude et enchaîne les droites sur Triple H avant de reprendre l'affrontement dans le public, entouré par des centaines de fans. L'Undertaker sait bien que pour donner une leçon à Triple H, il faut non seulement le détruire mais aussi le battre. Il ramène donc son rival dans le ring et se saisit du sledgehammer pour enfoncer le clou, mais Triple H le surprend avec un low blow qui lui permet de reprendre le contrôle. The Game s'élance et part pour un coup de masse, mais l'Undertaker lève la jambe et met un terme au retour de son adversaire. Les deux titans s'échangent alors les coups au centre du ring à bout de force et Triple H veut provoquer le Deadman avec un tombstone, mais c'est beaucoup trop audacieux. L'Undertaker le contre et lui place sa prise de finition au centre du ring. Mais alors qu'il tente le tomber pour conclure le match, l'arbitre n'est toujours pas conscient et il ne peut pas officialiser le compte de 3. Le maître de WrestleMania comprend alors qu'il va devoir aller plus loin et il saisit Triple H pour un last ride, mais dans un dernier élan de survie, Triple H parvient à attraper son sledgehammer pour l'écraser sur le crâne du Deadman et passer alors très proche de remporter le match. Résistant malgré la douleur et le sang sur son visage, l'Undertaker se dégage et se relève pour se faire encore une fois enchaîner par un Triple H surconfiant. The Game se place sur le coin pour faire pleuvoir les droites sur le front de son rival, mais soudain, le Deadman a un second souffle qui lui permet de saisir son rival et de l'écraser au sol avec un last ride, lui rivant les épaules pour le compte de 3 et remportant enfin cet affrontement violent. Ça y est, l'Undertaker s'est enfin débarrassé de l'homme qui lui avait mené la vie dure pendant si longtemps, et au terme d'un match brutal et excellent,
Le Deadman conserve sa série d'invincibilité à WrestleMania et remet Triple H à sa place en lui faisant comprendre que cette grande scène est son jardin. Mais bien sûr, vous allez voir que l'histoire entre les deux hommes était très loin d'être finie. Et d'ailleurs, cette partie de la rivalité, même si elle est intense et qu'elle mène à un très bon match à WrestleMania, elle est relativement peu connue. En fait, celle que les gens connaissent bien mieux, c'est celle qui a lieu 10 ans plus tard et dont on va pouvoir parler tout de suite. Mais d'abord, avant de revenir sur tout ça, il faut que je précise quelque chose. Pour comprendre cette histoire en détail, c'est très important de connaître celle qui a lieu entre Shawn Michaels et l'Undertaker à WrestleMania 25 et 26. Les deux histoires sont extrêmement liées et la rivalité entre le Deadman et le Heartbreak Kid, elle mène directement à celle avec Triple H. Du coup, par moment, je vais mentionner quelques passages de cette rivalité pour mieux expliquer le contexte, mais j'ai aussi dédié une vidéo complète à cette histoire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir se retrouver au mois de mars 2010. À ce moment-là, on est à quelques semaines de WrestleMania 26, et depuis quelques jours, le match entre Shawn Michaels et l'Undertaker est officiel. HBK sait bien qu'en cas de défaite, il devra prendre sa retraite des rings, et pourtant il vient confiant pour annoncer que même si personne ne croit en lui, il va créer l'exploit et battre la série de victoires de l'Undertaker. Justement, pour confronter les gens qui doutent de lui, il demande à quiconque pense qu'il ne peut pas gagner à WrestleMania de venir au ring, et à sa grande surprise, c'est la musique de Triple H qui se déclenche. Les deux sont meilleurs amis depuis plus de 15 ans et Michaels ne comprend donc pas que quelqu'un de si proche doute de ses capacités. Mais en fait, Triple H est là pour une bonne raison. En effet, il ne croit pas que Michaels peut battre l'Undertaker à WrestleMania. Il sait qu'il le peut. Triple H n'est évidemment pas là pour douter de son meilleur ami. Bien au contraire, il est là pour le motiver. Il croit en lui, et il pense même qu'ils peuvent récupérer les titres par équipe avant WrestleMania pour revenir au lendemain du plus grand show de l'année et célébrer la victoire de son ami. Mais malheureusement, vous le savez sûrement, tout ne va pas se passer comme la DX l'espérait. Non seulement il ne récupère pas les ceintures ce soir-là à cause d'une apparition de l'Undertaker, mais en plus sur la plus grande scène du monde à WrestleMania 26, malgré un match exceptionnel dans lequel il a tout donné, Shawn Michaels n'arrive pas à vaincre le Deadman et sa carrière prend donc fin ce soir-là alors que la série de victoires du Deadman passe à 18-0. Le lendemain à Raw, ce n'est donc pas une célébration que la DX va organiser, mais un hommage à la carrière d'un des plus grands de tous les temps, et pendant que Michaels prendra un repos bien mérité, Triple H lui ira combattre une dernière fois au mois d'avril avant d'à son tour quitter les rings pendant une période indéterminée. De son côté, l'Undertaker, qui avait mis un terme à l'une des plus grandes carrières de tous les temps, disparaîtra lui aussi des écrans de la WWE, et toute cette histoire semblait alors pour de bon être terminée. Mais ça, c'était sans compter sur les événements de février 2011. Quelques jours après le Royal Rumble, la WWE commence à diffuser des vignettes étranges qui montrent une maison abandonnée au milieu de nulle part, avec chaque semaine de plus en plus d'informations, jusqu'à ce qu'une des vidéos se conclue par une date, le 21 février 2011. Les fans commencent à spéculer sur internet sur les noms qui peuvent se cacher derrière cette ambiance inquiétante et ces paroles d'une chanson qui disent « Aucune tombe ne peut retenir mon corps », et si les attentes sont immenses puisque certains s'attendent à voir Sting faire ses débuts à la WWE, la réponse ne va pas tarder à arriver. On arrive donc au fameux Raw du 21 février. La vignette est présentée une dernière fois, et cette fois-ci, un décompte apparaît au terme duquel la porte de l'étrange maison s'ouvre pour révéler une silhouette bien connue des fans. La lumière s'éteint alors dans l'arène, et le gong le plus populaire du catch retentit, lançant rapidement la musique inquiétante que personne n'avait entendue depuis près d'1 an, qui annonce l'arrivée de l'Undertaker. Le Deadman s'avance lentement au ring sous l'ovation des fans, et à peine a-t-il enlevé son chapeau, voilà ce qui se passe. Ce moment, c'est clairement l'un des plus exceptionnels de l'histoire. Les fans s'attendaient certes au retour de l'Undertaker et les rumeurs d'un match contre Triple H circulaient bien par endroits, mais voir The Game interrompre le Deadman en plein milieu de son entrée, c'était juste inattendu. Les deux hommes se retrouvent donc face à face dans le ring avec comme seul bruit les chants des fans qui sont en feu devant cette confrontation, et Triple H en rajoute en s'approchant de l'Undertaker avant de poser son regard sur le logo de WrestleMania 27. Rapidement, le Deadman comprend ce que The Game insinue. Il tourne à son tour son regard vers le logo du plus grand événement de l'année, et toujours sans dire un mot, il ricane et secoue la tête, semblant refuser le défi lancé par celui qu'il avait battu 10 ans plus tôt. L'Undertaker remet alors son chapeau et tourne le dos à Triple H pour quitter le ring, mais soudain, il marque un arrêt. Le Deadman a eu le temps de réfléchir. Il ne peut pas laisser un homme le défier sans rien faire. Il se retourne et regarde Triple H dans les yeux avant de le provoquer en passant son pouce sous sa gorge. Mais The Game connaît bien l'homme qu'il a en face de lui, et il ne se laisse pas intimider. Il le provoque à son tour avec le signe de DX, et donc toujours sans que le moindre mot ne soit échangé, tout le monde comprend qu'un défi a été lancé et accepté, et qu'à WrestleMania 27, on aura le droit à un match historique entre Triple H et l'Undertaker. Il faudra finalement attendre le SmackDown suivant pour que le match soit définitivement rendu officiel par une vignette qui retrace les événements du Raw historique du 21 février, et l'épisode suivant de Raw quant à lui s'ouvre par l'entrée d'un des hommes les plus attendus, Triple H. The Game profite un petit peu des chants de la foule, mais il prend enfin la parole. Il parle de tous les accomplissements de sa carrière.
Les Elimination Chamber qu'il a remportés, les Hell in a Cell auxquels il a survécu, les ceintures qu'il a gagnées avec notamment ses 13 titres de champion du monde, son histoire dans la DX et dans l'évolution, la progression de son personnage au fil du temps, bref, Triple H est parfaitement conscient que dans le catch, il a tout fait et qu'il a battu absolument tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf une personne. Le seul homme qu'il n'a jamais battu en 1 contre 1, c'est le Deadman, le Phenom, l'homme à la série d'invincibilité la plus importante de WrestleMania, l'Undertaker. L'homme qui depuis quelque temps s'autoproclame le dernier hors-la-loi de la WWE, mais l'homme qui selon Triple H se trompe. L'Undertaker n'est pas encore le dernier hors-la-loi, il en reste un autre. Et d'ailleurs, même si le Deadman ne s'en rend peut-être pas compte, les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. Ils ont battu tous les catcheurs dans les vestiaires. Ils n'ont plus aucune compétition ou grand défi à conquérir. L'Undertaker de son côté n'a plus que la streak et il revient chaque année à WrestleMania pour la défendre, mais en l'occurrence, le dernier défi à la hauteur du Deadman, c'est Triple H. Et ça marche dans les deux sens. The Game non plus n'a plus personne à combattre, il les a tous battus, et donc son dernier défi est clair, il doit mettre un terme à la série de victoires de l'Undertaker à WrestleMania. Et donc sur la plus grande scène du monde ce sera ça. Triple H et l'Undertaker seront les représentants d'une ère bien précise, les légendaires, iconiques, immortels, les derniers survivants d'une époque vont se retrouver face à face dans le ring, et il ne pourra y avoir qu'un seul gagnant. Triple H finit par annoncer l'ampleur des enjeux en répétant que l'Undertaker n'a plus que la streak et que dans moins d'1 mois, il mourra avec. The Game de son côté n'a plus qu'une chose à faire à la WWE. Il doit mettre un terme à cette série et s'il ne peut pas y parvenir, il mourra en donnant tout ce qu'il a pour accomplir son but. Avec tout ça, Triple H va confirmer qu'il n'était pas le même qu'on avait vu quitter les écrans des mois plus tôt suite à une attaque de Sheamus, puisqu'il viendra détruire ce dernier après son arrivée, l'écartant à son tour des rings pour se concentrer pleinement sur la tâche la plus importante de sa carrière. Dans les jours suivant ce discours de Triple H, Shawn Michaels commencera à témoigner pour expliquer à quel point il connaît bien les deux hommes et à quel point ils sont dangereux, précisant qu'évidemment il soutient son ami, mais qu'il n'arrive quand même pas à prédire sa réaction quand et surtout si Triple H réussit là où il a échoué, en mettant un terme à la série de victoires la plus importante de la WWE. Mais justement, on est maintenant plus qu'à 2 semaines de WrestleMania et l'Undertaker n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Il vient alors au ring lors du SmackDown du 4 mars pour faire son retour après des mois d'absence et il valide tout ce que Triple H a dit au sujet de cette rivalité. Oui, effectivement, ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont réellement les derniers survivants d'une ère. Oui, Triple H est l'un des plus grands de tous les temps et il est un adversaire très sérieux. Mais ce qui l'intéresse le plus, ce n'est pas ça. Apparemment, Triple H aurait découvert comment faire disparaître l'Undertaker pour de bon. Il suffirait de le battre à WrestleMania. Seulement, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et effectivement, si Triple H réussit, il deviendra pour de bon The Game, le King of Kings, l'homme qui a battu la streak. Mais s'il perd, ce qui selon le Deadman sera le cas, il deviendra comme les autres qu'un simple chiffre, une simple statistique dans la longue liste des catcheurs battus par l'Undertaker à WrestleMania, comme ce qu'il est depuis leur affrontement 10 ans plus tôt. Le Deadman conclut son discours en ajoutant qu'à WrestleMania, Triple H va finalement comprendre sa puissance, il comprendra pourquoi tout le monde a échoué avant lui, et surtout il découvrira pourquoi l'Undertaker est bel et bien le dernier hors-la-loi, en finissant par reposer en paix. Avec tout ça, on arrive très proche de l'affrontement tant attendu, et la WWE n'a toujours pas mentionné le match entre l'Undertaker et Triple H à WrestleMania 17. Et si je précise ça, c'est pas pour rien, parce que vous allez voir que jusqu'à la fin de cette rivalité, ce match ne sera absolument jamais mentionné. Alors peut-être que c'est lié au fait que l'Undertaker à l'époque était l'American Badass, et donc que Triple H considère le Deadman comme un catcheur totalement différent. Peut-être que c'est lié au traumatisme d'un côté, avec The Game qui a effacé sa mémoire pour se rassurer, et à la confiance de l'autre, avec l'Undertaker qui est si sûr de lui qu'il oublie le nom de ceux qu'il a déjà battus sur la plus grande scène du monde. Mais quoi qu'il en soit, alors que c'est pas le cas, on a vraiment l'impression d'assister à une première confrontation entre deux des plus grands noms du catch. Et justement, lors du Raw suivant, l'Undertaker va rappeler les enjeux de ce match en précisant qu'il ne restera plus qu'un seul hors-la-loi au lendemain de WrestleMania et il va en profiter pour répondre aux critiques. Il entend beaucoup de personnes dire que cette année serait celle où la streak prendrait fin. Certains pensent sincèrement que Triple H est à la hauteur pour le battre. Mais l'Undertaker, lui, tient à faire un rappel. Les deux derniers WrestleMania n'étaient pas bien différents. Il était contre quelqu'un qui pensait réellement avoir ce qu'il fallait pour le battre. Il a battu à 2 reprises un homme que beaucoup annonçaient comme celui qui allait détruire la streak. Et donc, pour être sûr que tout le monde a bien compris, le Deadman présente un clip qui récapitule sa guerre contre HBK lors de WrestleMania 25 et 26, et il conclut toute cette explication par une annonce très importante, puisqu'il déclare que dans moins d'1 mois, lorsqu'il sera sur le ring face à Triple H, il n'y aura pas d'excuses ni de regrets, mais surtout pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, pas de règles. C'est donc officiel, l'Undertaker et Triple H s'affronteront sur la plus grande scène du monde dans un match no holds barred, où tous les coups seront permis, et s'il est bien difficile de prédire ce qui se passera ce soir-là, le Deadman lui sait prédire ce qui aura lieu à la fin du match. Triple H finira par reposer en paix.
Les jours continuent à avancer et les deux rivaux ne se sont toujours pas recroisés sur le ring depuis leur première confrontation en février, mais la tension est à son paroxysme. Shawn Michaels continue de son côté à s'exprimer sur la rivalité, Triple H vient au ring pour à son tour présenter de quoi il est capable en montrant un récapitulatif de sa carrière. Il parle des deux énormes matchs entre l'Undertaker et Shawn Michaels, qui sont à ses yeux deux des meilleurs combats de l'histoire, et surtout il annonce qu'il a compris pourquoi son meilleur ami a échoué. En fait, Shawn Michaels était trop concentré sur ses émotions. Il a d'ailleurs toujours eu du mal à séparer ses matchs de ses pensées, et il l'a bien montré dans son obsession pour obtenir une revanche contre l'Undertaker à WrestleMania 26. Lorsqu'il s'est retrouvé face au Deadman, il était bien plus concentré sur le fait de ne pas perdre que sur la volonté de gagner, et c'est extrêmement différent. Mais justement, Triple H lui n'aura pas ce problème. Lui, il a un côté sombre, un penchant sadique qui lui permet d'infliger n'importe quoi à n'importe qui. Et même si tout ça semble être la description d'un dangereux psychopathe, c'est bel et bien la réalité. Et donc à WrestleMania, Triple H battra l'Undertaker. Il le battra sans aucune émotion, sans trembler ni hésiter devant l'impressionnant Deadman qui a tout accompli. Il ne craindra pas la série la plus importante de l'histoire du catch, et grâce à la stipulation décidée par l'Undertaker lui-même, il pourra complètement libérer son côté sadique et vaincre le Phenom. À l'approche de WrestleMania, Triple H appuiera encore une fois ses paroles par des actes en demandant d'abord à l'Undertaker de se présenter face à lui la semaine suivante pour le regarder dans les yeux et lui annoncer qu'il le battra sur la plus grande scène du monde, puis il détruira violemment Ted DiBiase avec un pedigree sur la table des commentateurs pour encore une fois marquer un grand coup. On est alors plus qu'à quelques jours d'un des matchs les plus attendus de l'année. L'Undertaker confirme qu'il se présentera face à Triple H à une semaine de leur affrontement et on arrive donc enfin au dernier Raw avant WrestleMania 27. L'Undertaker fait donc son entrée, il est rejoint dans le ring par Triple H et se permet de l'interrompre alors qu'il s'apprêtait à cracher son eau comme à son habitude, et lorsqu'enfin les deux rivaux se retrouvent face à face, la musique de Shawn Michaels se déclenche dans l'arène sous une immense ovation et le Heartbreak Kid fait son entrée. Lui qui a une si grande importance dans cette histoire et qui a beaucoup témoigné et donné son avis sur cette affiche débarque et prend la parole. Il rappelle les enjeux de cet immense affrontement et finit de faire monter la tension avant de poser une question. Il s'approche du Deadman et semble vouloir s'adresser à lui, mais soudainement il se tourne vers Triple H et lui demande ce qui lui fait croire qu'il peut réussir là où lui a échoué. The Game est d'abord surpris mais il reprend ses esprits et il répond. La raison est simple. Shawn Michaels était trop préoccupé à l'idée d'être Mr. WrestleMania. Et il n'était alors plus concentré sur le seul objectif qui compte, remporter le match. Triple H, lui, est très loin d'avoir cette mentalité. Il n'est pas là pour faire le spectacle. Et à WrestleMania, il est obligé de gagner. Et c'est d'ailleurs ce qu'il compte faire. Et si depuis son arrivée à la WWE, il a pu voir tout ce dont l'Undertaker était capable, s'il l'a vu combattre malgré des os brisés, s'il l'a vu surpasser la douleur pour donner le meilleur de lui-même chaque soir et que tout ça fait qu'il le respecte énormément, il est justement là par respect pour regarder l'Undertaker dans les yeux et lui dire que c'est terminé. Cette promesse, c'est d'ailleurs celle que lui et Shawn Michaels s'étaient fait des années plus tôt. Le jour où l'un des deux ne serait plus à la hauteur, l'autre devait le regarder dans les yeux pour lui dire que tout était fini. Et si Shawn Michaels a déjà pris sa retraite, c'est maintenant au tour de l'Undertaker. Pour ce dernier face-à-face et ce premier échange au micro, l'Undertaker aura évidemment un droit de réponse, et il encensera son adversaire en disant qu'il serait honoré que Triple H soit celui qui abrège ses souffrances le jour où il sentira qu'il ne peut plus aller plus loin, mais il ramènera très vite tout le monde à la réalité en insistant sur le fait que ce moment n'est pas venu. Le Deadman enchaîne en confirmant qu'à WrestleMania, Triple H va périr en essayant de le vaincre et que sa streak quant à elle va rester intacte. Et si The Game en doute encore, tout ce qu'il a à faire, c'est poser la question à Shawn Michaels. Lui qui a donné à l'Undertaker deux de ses meilleurs matchs a quand même échoué et le Deadman précise qu'aujourd'hui HBK est à la retraite avec seulement des regrets et un visage qui ne renvoie plus aucune confiance en lui. Ses paroles sont celles de trop. Michaels veut s'en prendre à celui qui a brisé sa carrière avec son switching music, mais il est contré. L'Undertaker veut répondre avec un chokeslam, mais Triple H est là pour remettre les choses au clair. Son adversaire à WrestleMania, ce n'est pas Shawn Michaels, c'est lui, Triple H, le King of Kings. The Game se retrouve alors face à face avec le Phenom et il demande à son meilleur ami d'expliquer à son rival pourquoi il va perdre à WrestleMania. Mais Shawn Michaels est trop bouleversé. Entre ce qu'a dit l'Undertaker, son envie de voir Triple H gagner et sa crainte de le voir réussir une tâche qu'il n'a pas su compléter, HBK est submergé par les émotions et il préfère quitter le ring, concluant ainsi la dernière confrontation avant WrestleMania 27. Et on y arrive donc enfin. Le 3 avril 2011, à 21h15, après un show qui semble à ce moment-là en dessous des attentes, les lumières s'éteignent dans le stade et des hommes armés de boucliers apparaissent sur l'arène. Triple H est le seul éclairé par une lumière venue du ciel et vêtu d'une couronne et d'une cape, le roi des rois est prêt pour le match le plus important de sa carrière. La musique de Motorhead se lance enfin et Triple H peut s'avancer au ring, prêt à en découdre contre le plus grand de tous les temps. Seul dans le ring, The Game n'a plus qu'à attendre. C'est d'ailleurs certainement le moment le plus difficile à passer lorsqu'on affronte l'Undertaker à WrestleMania. Et pourtant, Triple H semble très confiant. Le gong retentit et enfin il arrive. Cette fois-ci sans artifice, l'Undertaker s'avance lentement au ring accompagné par la fumée qu'il a suivi toute sa carrière, et il est prêt à défendre son bien le plus précieux. Ça y est,
Les deux rivaux se retrouvent enfin face à face dans le ring, l'arbitre leur donne les dernières consignes pour ce match sans disqualification, et c'est parti. La cloche sonne et immédiatement les deux légendes échangent des coups. C'est Triple H qui semble prendre le dessus en bloquant l'Undertaker dans le coin, mais rapidement le Phenom revient et envoie son rival à l'extérieur. The Game est envoyé dans les escaliers et l'Undertaker commence déjà à profiter de la stipulation en débarrassant la table des commentateurs hispaniques. Mais de nulle part, Triple H revient et écrase son rival sur le caisson en plexiglas placé juste à côté. Aucun des deux hommes ne souhaite montrer le moindre signe de douleur et de faiblesse, et ils reviennent donc tous les deux dans le ring pour échanger à nouveau de violents coups. Une fois de plus, c'est l'Undertaker qui prend le dessus, mais alors qu'il tente son old school, Triple H réussit à revenir. The Game connaît très bien son adversaire. Il ne se laisse pas surprendre et il enchaîne en repartant à la charge à l'extérieur avec une violente projection sur la barricade, puis il vient placer son adversaire sur la table des commentateurs pour préparer son pedigree qui lui a permis d'éliminer tant d'adversaires. Il se fait contrer une première fois, mais il réussit à revenir, et alors qu'il pense avoir l'Undertaker à sa merci, celui-ci se relève avec un back body drop et envoie son rival s'écraser au sol, plusieurs mètres plus bas. Ce match a commencé depuis à peine quelques minutes, et pourtant la violence est déjà à son paroxysme. Les deux ne se sont laissés aucune seconde de répit, et ils n'ont pas pris le moindre moment pour analyser leur adversaire. Et justement, avec Triple H à moitié KO à l'extérieur, l'Undertaker en profite et il s'élance depuis l'intérieur du ring, écrasant The Game, mais subissant lui aussi des dégâts importants. Le Deadman le sait. Face à lui, il a un homme qui est au moins aussi résistant que Shawn Michaels, et donc il doit appliquer la même stratégie que contre Mr. WrestleMania. L'absence de règles lui permet en plus de prendre son temps à l'extérieur et il prépare un tombstone sur les escaliers. Triple H semble en difficulté, mais il fait reculer son adversaire et le surprend avec un violent spinebuster à travers la table des commentateurs quand celui-ci revient à la charge. Ça y est, Triple H est de retour dans le match. Il remet l'Undertaker dans le ring, le seul endroit où il peut lui river les épaules, et il tente de mettre un terme à la streak. Mais The Game le sait, ce spinebuster ne suffira pas. Et son adversaire est déterminé à le lui faire comprendre. Alors que Triple H revient à la charge, l'Undertaker le surprend de nulle part avec un chokeslam pour le clouer au sol pour un compte de 2. L'Undertaker pense alors pouvoir à nouveau imposer son rythme, mais le roi des rois est encore dans le match. Il plaque son adversaire dans le coin et il l'enchaîne de droite, mais il se fait à son tour surprendre comme à WrestleMania 17. Le Phenom part pour son last ride qui lui a déjà permis de vaincre Triple H, mais The Game réussit à s'échapper et après un enchaînement de contres, il surprend encore son adversaire avec un spinebuster. La tension est énorme. Les deux hommes ont tellement étudié leur adversaire qu'ils n'arrivent que très rarement à placer leur prise fétiche. Et puisque l'Undertaker se dégage facilement du spinebuster, Triple H décide de passer à l'étape suivante en allant chercher une chaise. Mais malheureusement pour lui, ce temps de répit a permis au Deadman de revenir. Il envoie un big boot pour s'emparer de l'arme introduite par Triple H et le passe à tabac au centre du ring. Les coups semblent mettre l'ancien membre de DX hors d'état de nuire, mais alors qu'il a retrouvé une position verticale, il surprend son rival avec un coup de pied dans l'abdomen. Les fans l'ont compris. Triple H va enchaîner. Il place la tête de l'Undertaker entre ses jambes et se dépêche de saisir ses bras pour l'écraser au sol avec son pedigree. Ça y est, The Game va créer l'exploit. L'Undertaker est KO et l'arbitre commence son compte. Mais de nulle part, le Phenom lève l'épaule et se dégage. Après la soirée qu'ils viennent de passer, et surtout après l'horrible match entre Michael Cole et Jerry Lawler, les fans sont un petit peu fatigués, mais petit à petit ils se réveillent grâce à l'incroyable affrontement qu'ils sont en train de vivre. Lentement, les deux rivaux se relèvent. Triple H veut enchaîner, mais il est à son tour surpris par le Phenom qui réussit enfin à envoyer son last ride. Cette prise qui lui a donné la victoire 10 ans plus tôt lui permet de tenter le tomber, mais The Game se dégage à son tour pour remettre la balle au centre. Comme l'année passée, l'Undertaker commence à montrer des signes de frustration. Mais au fond de lui, il sait qu'il n'a pas encore utilisé sa prise la plus puissante. Il se relève et saisit Triple H pour préparer son tombstone qui, à ses yeux, lui donnera une victoire assurée. Le last ride a suffisamment détruit le King of Kings pour qu'il ne puisse pas contrer la prise la plus puissante du Deadman, et il est alors planté au sol par un tombstone piledriver. L'Undertaker place les bras de Triple H en croix sur son torse pour tenter le tomber et conclure ce match, mais sous une ovation colossale, The Game lève l'épaule à la dernière milliseconde et sauve son match. Cette fois-ci, l'Undertaker craque complètement. Il a tout donné avec deux de ses prises les plus violentes qui lui ont donné tellement de victoires, y compris contre Triple H lui-même. Mais ce soir, le roi des rois fait honneur à son surnom. Il n'a pas le choix. L'Undertaker doit passer à l'étape suivante. Il doit lui aussi mettre de côté ses émotions pour sortir son côté sadique. Il place une chaise au centre du ring et saisit à nouveau Triple H pour un tombstone. Cette prise sur la chaise lui donnera à coup sûr la victoire et son adversaire l'a bien compris. Triple H utilise ses dernières forces pour descendre et clouer son rival sur la chaise avec un DDT. Ça y est, Triple H s'est offert un temps de répit et l'occasion de revenir pour venir à bout de la streak. Seulement il a trop subi. Les deux hommes sont KO, les bras en croix au centre du ring et ils se relèvent en même temps très lentement. Avec l'appui des cordes, Triple H et l'Undertaker reviennent sur leurs jambes et Triple H a bien compris qu'il doit enchaîner. Il envoie un coup de pied dans l'abdomen de son rival et le couche avec un second pedigree. Ça y est, il va le faire. L'Undertaker est à bout de force, il ne peut pas se dégager. L'arbitre commence son compte. 1 et 2 et non. Le Phenom surprend le monde entier et lève l'épaule pour rester dans le match. On était à moins d'une seconde de vivre l'un des moments les plus importants du catch en assistant à la fin de la streak, mais l'Undertaker a réussi à trouver la force de résister. Mais peut-être qu'il ne faut pas parler trop vite.
Triple H ne compte pas commettre les mêmes erreurs que son ami. Il ne se laisse pas submerger par ses émotions et il enchaîne. Un troisième pedigree vient clouer l'Undertaker au sol et The Game lui rive à nouveau les épaules. Cette fois-ci c'est la bonne. 1, 2 et non. Encore une fois, le Phenom montre qu'il n'est pas humain et il se dégage malgré la douleur et la fatigue. C'est pas possible. Triple H n'y croit pas. Les fans n'y croient pas. Les autres catcheurs qui ont évidemment les yeux rivés sur ce match depuis les vestiaires n'y croient pas. Et pourtant, ce match continue. The Game revient à la charge avec des coups de chaise, le temps de réfléchir à une solution et l'Undertaker semble incapable de bouger. Il tente de ramper alors que Triple H lui hurle dessus en lui demandant de rester au sol, mais le Phenom ne l'écoute pas. Il se relève une fois encore et reçoit un violent coup de chaise en plein crâne. À bout de force, Triple H cherche une solution qui lui permettra de venir à bout de cette imbattable série, et alors que son rival se tord dans tous les sens pour essayer de se relever, il continue de lui dire de rester au sol. Les fans comprennent tous qu'on est en train de voir l'Undertaker plus diminué que jamais. Et tout indique alors que c'est ce soir que la streak va prendre fin. Le Deadman tente comme à son habitude de revenir en saisissant Triple H au cou, mais il n'a plus aucune force et son adversaire peut donc s'en dégager facilement et le repousser de l'autre côté du ring. Mais ça y est, tout doit prendre fin. Dans un dernier élan de provocation, Triple H s'inspire de son meilleur ami et passe son pouce sous sa gorge pour annoncer la mort du Deadman avant de le saisir pour un tombstone. Par miracle, Triple H réussit à planter le crâne de l'Undertaker au sol avec sa propre prise de finition, et sous le choc des fans, The Game s'apprête à créer l'exploit. Il place les bras de l'Undertaker en croix sur son torse et regarde droit devant lui en tirant la langue dans une scène historique, ou du moins, qui aurait dû l'être. Et oui, une fois de plus, alors que l'arbitre a frappé le compte de 2 et que sa main n'est plus qu'à quelques centimètres du sol, l'Undertaker choque le monde et lève l'épaule pour prouver qu'il est bel et bien le dernier hors-la-loi. Cette fois-ci, le stade explose. Personne, et je dis bien personne, n'imaginait que l'Undertaker réussirait à se dégager. Triple H a tout donné et le Phenom semble ne plus avoir aucune force et pourtant il vient encore une fois de se dégager. C'en est trop. Triple H part à l'extérieur et se saisit de l'arme qui lui donnera à coup sûr la victoire. Il récupère son sledgehammer fétiche et retrouve son adversaire toujours souffrant au centre du ring. Dans une scène qu'on n'a jamais vue, le Deadman tente de fuir mais Triple H le rattrape et le traîne au sol pour s'assurer la victoire. Sledgehammer à la main, Triple H regarde une dernière fois son arme et s'exclame à voix haute que l'heure est venue. Mais soudain, l'impossible se produit. L'Undertaker surprend son rival et il utilise ses dernières forces pour le coincer dans son Hell's Gate. C'est la seule prise qu'il n'a pas tentée depuis le début du match et Triple H ne l'a pas vu venir. The Game se retrouve coincé dans une prise violente qui lui coupe progressivement la circulation sanguine et lui fait petit à petit perdre conscience. Il lutte comme il peut pour tenter de s'échapper, tirant de toutes ses forces pour faire lâcher son rival et finissant même par se saisir de son sledgehammer. Mais au même moment, ses dernières forces le quittent et Triple H relâche la masse. Réalisant qu'il ne peut plus rien faire pour se sortir de cet enfer, Triple H est contraint d'abandonner et l'Undertaker est déclaré vainqueur, conservant ainsi sa série de victoires à WrestleMania et l'emmenant à 19-0. Après une lutte violente dans laquelle Triple H a tout donné, un match exceptionnel à la hauteur des deux affrontements entre l'Undertaker et Shawn Michaels, The Game n'a pas réussi à créer l'exploit, et le Deadman reste alors invaincu sur la plus grande scène du monde, malgré un match dans lequel il a clairement beaucoup trop subi. Alors que les chiffres officialisant la progression de la streak apparaissent partout dans l'arène, l'Undertaker n'arrive même pas à se relever, et c'est finalement Triple H, pourtant perdant du match, qui réussira à se remettre debout en premier. The Game quittera alors le ring par ses propres moyens, alors que l'Undertaker, lui, devra être ramené au vestiaire sur un véhicule, tant il a laissé de force dans cette immense guerre. Cette image fera le tour du monde et nombreux seront les fans qui annonceront la fin de la carrière de l'Undertaker, mais en réalité tout ça n'était que le début d'une histoire bien plus importante et cette fin surprenante ajoutée à cette image mémorable servira à raviver la flamme de cette immense rivalité. Et pourtant, initialement, tout indiquait bien que cette histoire était terminée. Certes, Triple H viendra au ring au lendemain de WrestleMania pour annoncer que lorsque l'Undertaker fera son retour, il sera là pour l'attendre, mais dans les mois suivants, The Game s'éloignera complètement de son rôle de catcher pour devenir directeur des opérations et endosser un rôle d'officiel en costume. Alors oui, il remettra les bottes à quelques reprises en fin d'année pour affronter CM Punk et Kevin Nash notamment, mais à part ça, il conserve son rôle de dirigeant de la WWE et ne semble pas prêt à se retrouver à nouveau face à l'Undertaker. Du moins, ça c'était sans compter sur l'Euro du 30 janvier 2012. On est là près d'un an après le retour de l'Undertaker et Triple H qui a mené à leur grand match à WrestleMania 27, et alors que The Game s'apprête à licencier John Laurinaitis pour pleinement prendre le pouvoir à la WWE, l'Undertaker fait son retour et choque tous les fans. Le Deadman n'était pas apparu depuis le WrestleMania précédent et il rejoint dans le ring celui qui a failli le vaincre sur la plus grande scène du monde pour se confronter à lui une fois de plus. S'inspirant de ce que Triple H avait fait l'année passée, l'Undertaker regarde le logo de WrestleMania 28 et passe son pouce sous sa gorge pour lancer un nouveau défi à son rival. Mais cette fois-ci, à la surprise de tout le monde, Triple H refuse et tape l'épaule de l'Undertaker avant de quitter le ring pour retourner à ses activités dans les bureaux de la WWE.
Un petit instant d'hésitation sur l'arène semble tout de même montrer que Triple H n'est pas complètement fermé à l'idée de partager à nouveau le ring avec l'Undertaker, mais à ce moment-là, les fans ne sont absolument pas sûrs de voir encore une fois ces deux légendes partager le ring. En fait, pour avoir plus d'informations, il faudra attendre la semaine suivante. Triple H débarque en costume lors du Raw du 6 février 2012 et il s'adresse aux fans. Il parle d'abord de l'Undertaker, de ce qu'il a ressenti lorsqu'il a entendu le gong pour la première fois depuis WrestleMania, mais surtout il parle de ce qu'il s'est produit lorsqu'il est arrivé dans le ring. Alors que le Deadman tentait de reproduire le défi de l'année passée avec les rôles inversés, Triple H l'a regardé dans les yeux et pour la première fois de sa vie, il n'a pas été inquiété par sa présence. Pour la première fois, il a regardé l'Undertaker droit dans les yeux et pour la première fois, la seule chose qu'il a ressentie, c'est de la peine. Triple H sait très bien ce qu'il lui a fait subir à WrestleMania 27. Il sait dans quel état il l'a mis lors de leur affrontement et il sait qu'il n'a pas été capable de quitter le ring sur ses jambes. Et c'est pas comme ça qu'il veut se souvenir de l'Undertaker. Lui, il veut se rappeler du Deadman comme l'un des plus grands. Un catcheur qui ne ressent pas la douleur et qui se relève à chaque fois pour surpasser l'adversité. Il ne veut certainement pas se rappeler de lui comme l'homme qui n'a pas été capable de quitter le ring par ses propres moyens après une destruction violente. Et donc, pour toutes ces raisons, Triple H peut répondre officiellement au défi lancé par l'Undertaker à WrestleMania. Il a vu ses limites l'année passée. Et il ne veut pas être l'homme qui le pousse au-delà de cette limite et qui le fait aller trop loin. Il respecte trop l'Undertaker pour lui infliger ça. Et donc, Triple H refuse le défi, et la revanche tant attendue n'aura pas lieu. Mais vous vous en doutez, le Deadman ne peut pas accepter une réponse négative. Au travers de clips, il commence à laisser entendre qu'il ne va pas lâcher l'affaire, et puisque John Laurinaitis annonce une apparition de Shawn Michaels la semaine suivante, tout porte à croire que le triangle entre trois des plus grands de tous les temps était loin d'être brisé. On arrive donc au Raw du 13 février 2012 et Shawn Michaels fait son entrée pour s'adresser à la foule. Il dit qu'il s'attendait à ce que Triple H fasse ce que absolument tout le monde voulait, c'est-à-dire qu'il accepte le défi de l'Undertaker, mais il a été extrêmement choqué en apprenant que son ancien partenaire avait refusé de tenter une fois de plus de briser la streak. En fait, à la base, c'est pour ça que Shawn Michaels est là ce soir. Initialement, il voulait venir pour discuter avec Triple H et le convaincre d'accepter ce match. Mais à l'approche du show, HBK a fini par comprendre. Depuis le début, Triple H manipule l'Undertaker. Il fait semblant de refuser pour le frustrer et le faire attendre et donc profiter de son état de faiblesse pour le battre à WrestleMania. Du coup, finalement, si HBK est là aujourd'hui, c'est pour demander à Triple H de venir au ring pour enfin accepter le défi du Deadman. The Game débarque à la demande de son partenaire et Shawn Michaels est tout content d'être présent pour entendre l'officialisation la plus importante de WrestleMania, mais rapidement, Triple H coupe court à son enthousiasme en annonçant que non, il n'affrontera pas l'Undertaker à WrestleMania. Il répète ce qu'il dit depuis le début. Il a vu ce qu'il a fait à l'Undertaker, et même si ce dernier a gagné la bataille, c'est bien Triple H qui a gagné la guerre. Et même s'il est convaincu de savoir ce qu'il doit faire pour battre le Deadman, il est hors de question qu'il aille trop loin pour battre sa série de victoires à WrestleMania. C'est bien simple, Triple H ne sera pas cet homme. Sauf que ça, Shawn Michaels ne veut pas l'entendre. Comment ça, Triple H n'est pas cet homme? Il s'est marié à Stephanie McMahon, la fille du président, et maintenant c'est juste un mec sans âme en costume qui obéit aux ordres et qui a perdu toute sa détermination? Michaels n'y croit pas. Son pote est donc devenu un vendu? Non, c'est pas possible. Triple H doit reprendre ses esprits. Et pourtant, sa réponse va décevoir tout le monde. Shawn Michaels ne peut pas comprendre. Il n'est pas à sa place. Et c'est vrai, Shawn Michaels le reconnaît. Il n'est pas dans ce monde d'entreprise, d'hypocrisie et de coups bas, c'est certain. Mais par contre, il sait une chose. Quand un homme vous défie et que vous refusez, ça fait de vous un lâche. C'en est trop pour Triple H. Il commence à quitter le ring, mais Shawn Michaels en rajoute et répète encore une fois que c'est un lâche, ce qui fait définitivement craquer The Game. Il hurle sur son ami qu'il ne peut pas comprendre, qu'il n'a pas les mêmes responsabilités que lui, et il ajoute que cette entreprise finira un jour par lui appartenir et que c'est une responsabilité énorme que seul lui peut comprendre. Sans le savoir à ce moment-là, Triple H vient bel et bien de prédire l'avenir, mais il ne s'arrête pas là. Il dit qu'à cause de ses responsabilités, il ne peut plus voir l'Undertaker comme un adversaire. Et donc il ne peut pas détruire cette marque et cette image au risque de mettre en péril son business. C'est bien simple, Shawn Michaels a pris sa retraite et Triple H est occupé par son rôle d'officiel. Donc oui, l'Undertaker est réellement le dernier représentant de cette ère. Et il est hors de question que Triple H soit celui qui le détruise. Et puis, d'ailleurs, The Game en a marre. Ça suffit. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas pour le public, il ne le fera pas pour l'Undertaker, et il ne le fera certainement pas pour Shawn Michaels qui veut vivre au travers de lui en célébrant une chose qu'il n'a pas été capable d'accomplir lui-même. Pour le public, c'est le choc. Comment c'est possible? Ce gars-là n'est pas le même Triple H qu'ils ont connu. Et d'ailleurs, Shawn Michaels l'a remarqué. Il félicite son ami pour ce beau discours qui convainc certainement beaucoup de fans, mais il précise que ça ne marche pas sur lui. Michaels, lui, est tranquille. Il a réussi à accepter la fin de sa carrière et sa défaite contre l'Undertaker. Mais il sait que Triple H, lui, n'est pas en paix. Il lui demande alors de le regarder droit dans les yeux et de lui dire qu'il ne veut pas mettre un terme à la streak de l'Undertaker. Qu'il ne veut pas mettre un terme à sa carrière. Et au-delà d'en avoir envie, Michaels sait que Triple H en a besoin. The Game tente encore de garder son calme et il veut fuir à nouveau, mais HBK le retient et lui crie encore dessus de le regarder dans les yeux et de simplement lui dire non. Ça y est, cette dernière provocation fait pour de bon craquer Triple H. Il retire sa veste et se retrouve face à face avec son meilleur ami prêt à en découdre. Mais alors que la tension est à son maximum, Triple H reprend le micro, il regarde Shawn Michaels dans les yeux et lui dit simplement non.
HBK il a bien compris. Quoi qu'il fasse, ça ne fonctionnera pas. Il décide donc de quitter le ring. Triple H, lui, reste seul avec un visage rempli de doutes et de colère, et alors que les fans s'attendent à ce que le show passe à autre chose, les lumières s'éteignent et une vidéo apparaît sur l'écran. Cette vidéo récapitule les événements de WrestleMania 27 et elle montre l'Undertaker seul dans une pièce en train de revivre ce qu'il a subi sur la plus grande scène du monde. En fond, on entend la voix de Triple H qui dit qu'il a de la peine pour l'Undertaker et qu'il refuse son défi. Et le clip se conclut par le Deadman qui annonce que cette histoire n'est pas terminée, qu'il ne veut pas de la pitié de Triple H. Et au milieu de tout ça, il se coupe les cheveux en demandant à ce que son rival lui donne une chose, l'immortalité. En un clip, tout est parfaitement clair. Oui, l'Undertaker a bien gagné à WrestleMania, mais il était incapable de se relever après le combat. Il était clairement moins en forme que Triple H. Et même si les livres d'histoire vont retenir sa victoire, ils retiendront surtout qu'il n'a plus sa grandeur d'antan et qu'il n'est plus l'immortel Undertaker qu'il a toujours été. Et donc, le seul moyen pour le Phenom de reprendre sa place en tant que légende immortelle, c'est de remonter dans le ring face à Triple H et de le battre à nouveau en quittant cette fois-ci le ring par ses propres moyens, pour sauver son héritage. Seulement, pour ça, il faut que Triple H accepte son défi. Et malgré cette vignette, c'est toujours pas gagné. On arrive donc au Raw du 20 février. Dans une nouvelle vignette, l'Undertaker promet encore de prendre sa revanche sur Triple H en précisant que toute histoire doit avoir une fin. Quelque temps plus tard, le même soir, l'Undertaker fait son entrée sous l'ovation des fans et pour la première fois en près d'1 an, il prend le micro pour s'adresser au directeur des opérations. Il dit que depuis WrestleMania 27, il n'a eu de cesse de revivre dans sa tête la destruction qu'il a subie ce soir-là aux mains de Triple H. Que depuis ce jour, sa vie est un enfer puisqu'il vit constamment dans l'incertitude. Et qu'enfin, il ne peut plus supporter cette situation. C'est donc pour ça qu'il a défié Triple H. Il veut pour de bon se débarrasser de ce sentiment et il était convaincu qu'il réussirait, mais il était très loin d'imaginer que The Game refuserait son défi. Sauf que, justement, si l'Undertaker est là, c'est pas pour se plaindre, c'est pour mettre les choses au clair. Triple H n'a pas compris. C'est pas à lui de prendre cette décision. Cette histoire doit se terminer. Cette ère du catch doit prendre fin. Et elle ne prendra fin que lorsque ces deux légendes s'affronteront une dernière fois à WrestleMania. L'Undertaker le sait. Les costumes, les beaux discours, le côté corporate et bureau, c'est pas vraiment Triple H. Il peut se mentir à lui-même, il peut mentir à son meilleur ami et à sa famille, il peut même mentir aux fans, mais il ne peut pas mentir à l'Undertaker. Et donc le Deadman le demande une dernière fois. Triple H doit venir au ring et accepter son défi. Et donc c'est ce qu'il va faire. Triple H fait son entrée toujours dans son habituel costume et il se retrouve enfin face à face avec celui qui l'a poussé à bout l'année passée. The Game commence son discours et les fans s'attendent alors à avoir un échange classique entre les deux légendes, mais rapidement l'Undertaker perd patience et coupe son rival en lui disant de se taire. Le Deadman enchaîne en disant que Triple H peut garder sa pitié pour lui parce que la seule chose qui fait de la peine actuellement, c'est le fait qu'il se trouve tout un paquet d'excuses pour esquiver l'affrontement. Et en même temps, Triple H le comprend. C'est vrai qu'ils sont les derniers de leur ère, mais pour lui, ils n'ont pas pour vocation d'y mettre un terme. Ils ont justement pour vocation d'assurer qu'elle perdure. Et l'Undertaker, lui, a pour vocation de passer le flambeau à la génération suivante. Et donc, il est hors de question que Triple H soit celui qui éteigne ce flambeau. Le directeur des opérations est parfaitement clair. Le business passe avant le côté personnel et tendu de cette rivalité, et il n'affrontera pas l'Undertaker à WrestleMania. Mais le Deadman ne voit pas les choses du même œil. Il demande à Triple H de clarifier une chose. Est-ce que ce qui l'inquiète, c'est vraiment ce qui se passera à la WWE si l'Undertaker perd et quitte l'entreprise, ou bien ce qui se passera lorsque Triple H perdra une fois de plus et devra partir? Le Phenom tente tant bien que mal de faire craquer Triple H pour le forcer à accepter le combat, mais The Game refuse encore. Il garde son calme et dit simplement que ce match est mauvais pour le business. Si l'Undertaker a vécu 1 an en incertitude, Triple H n'a jamais été aussi sûr de lui. Et d'ailleurs, il sait très bien que le Deadman ne lui demande pas une chance de se rattraper. Il sait qu'il ne lui demande pas une occasion de se venger. Il lui demande simplement d'en finir. Triple H sait que pour battre l'Undertaker, il doit pour de bon le détruire et en finir avec lui. Et au fond de lui, c'est bien ce que son rival souhaite. Mais malheureusement pour lui, Triple H ne veut pas être celui qui mettra un terme à la grande histoire de l'Undertaker. L'interaction semble donc être terminée. Triple H a dit ce qu'il avait à dire, il a été très clair, il ne veut pas mettre un terme à la carrière de l'Undertaker, mais le Deadman ne lâche toujours pas. Il traite Triple H de lâche et il obtient ce qu'il voulait. The Game ne peut pas simplement lui tourner le dos et retourner au vestiaire après ça. Il revient dans le ring et fait les 100 pas avant de s'emparer de son micro pour crier sur son rival qu'il en a marre de se faire traiter de lâche. Et donc, pour lui prouver qu'il n'en est pas un, il va... Non. Triple H a bien compris. L'Undertaker essaye de rentrer dans sa tête pour le forcer à accepter son défi. Ça ne fonctionnera pas. Triple H se calme, il refuse une fois de plus le défi et rentre au vestiaire. Mais c'est toujours pas terminé. Alors que Triple H n'est plus qu'à quelques mètres de la Gorilla Position, l'Undertaker l'interrompt encore. Le Deadman a compris. Si Triple H refuse, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas réussir là où son ami Shawn Michaels a échoué. Et ça, c'est pour une raison très simple. Au fond de lui, il sait que Shawn Michaels a toujours été meilleur. Ces paroles figent Triple H. Lui qui s'était déjà arrêté dans son retour au vestiaire est encore plus perturbé. L'Undertaker a appuyé précisément où il fallait. Le visage de The Game est fermé. Sa respiration s'accélère et enfin, il craque.
The Game retire sa veste et sa cravate. Il rebrousse chemin et remonte dans le ring face à l'Undertaker avant de lui dire que tout ça n'a rien à voir avec Shawn Michaels. Son meilleur ami n'a pas su finir le travail, mais Triple H est convaincu que lui en est capable. D'ailleurs, à ses yeux, l'Undertaker le sait très bien aussi. Et puisqu'en plus le public se met à chanter « Prouve-le », Triple H s'exécute. Ce costume qui couvrait sa vraie personnalité est parti. Il regarde l'Undertaker dans les yeux, lui redemande si c'est bien ça qu'il veut, s'il veut bien l'affronter à WrestleMania, s'il veut encore une guerre et s'il veut que tout ça se termine. Et enfin, Triple H conclut son discours avec ces mots. Eh bien, allons-y. L'Undertaker a obtenu ce qu'il voulait. Triple H est sorti de ses gonds et il a accepté le match. Mais c'est pas tout. S'ils s'affrontent une dernière fois, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ce combat ne permette aucun retour en arrière. Il faut qu'il n'y ait aucun doute sur la fin de cette ère à laquelle ces deux hommes appartiennent. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Le Hell in a Cell. C'est officiel. À WrestleMania 28, l'Undertaker et Triple H s'affronteront une dernière fois dans un match sans aucune règle, un match dans lequel le ring est entouré par une immense cage avec un toit fermé, un match que les deux hommes connaissent très bien, et un match qui permettra pour de bon de conclure une ère. Seulement, c'était pas tout. Il manquait encore quelque chose pour que cette histoire se conclue réellement. Lors du Raw du 5 mars, à un mois du plus grand show de l'année, Shawn Michaels fait son entrée pour célébrer la décision de son ami. Il a tout fait pour essayer de le convaincre, il est même allé jusqu'à le traiter de lâche, et pourtant malgré tout ça, Triple H n'a rien fait, et il refusait toujours d'affronter l'Undertaker. Et d'ailleurs, Shawn Michaels se pose une question. Qu'est-ce qui a fait que Triple H a changé d'avis? Quelqu'un a bien dû dire quelque chose qui l'a tellement énervé ou qui était tellement humiliant et insultant qu'il a fini par accepter de combattre. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Triple H s'apprête alors à répondre à son ami, mais Shawn Michaels a une meilleure idée. Montrons plutôt à tout le monde les images de l'interaction entre Triple H et l'Undertaker pour que tout soit bien clair. Et oui, vous l'avez bien compris. Shawn Michaels sait parfaitement ce qu'il fait. Il sait que ce qui a fait changer Triple H d'avis, c'est cette phrase de l'Undertaker. Cette phrase dans laquelle il disait clairement que Triple H était moins bon que Shawn Michaels et qu'il l'avait toujours su. Et donc, vous allez voir qu'en quelques semaines, cette rivalité va passer d'importante à légendaire, puisqu'elle va finir par mêler trois des plus grands de tous les temps, pour nous offrir un match absolument exceptionnel. Parce que oui, cette situation, Shawn Michaels ne la vit évidemment pas bien. Après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, le truc qui a fini par faire craquer Triple H, c'est le fait qu'on lui dise qu'il était meilleur que lui. Après ces longues années d'amitié, il entretient encore une rivalité avec son meilleur ami? Comment c'est possible? Eh ben, Triple H a une réponse. Tout ça n'a rien à voir avec Shawn. Ça n'a rien à voir avec une question de qui est meilleur que l'autre. La raison pour laquelle il a accepté, c'est parce qu'il en a marre. Il en a marre que depuis WrestleMania 26, tout le monde, dont l'Undertaker, n'ait de cesse de répéter que Shawn Michaels est nul et qu'il n'a pas réussi à finir le travail. Il en a marre que les gens prétendent que Shawn Michaels est un perdant alors qu'à ses yeux, c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Et donc, pour régler tout ça pour de bon, il doit venir à bout de l'Undertaker et régler cette histoire pour lui et pour son meilleur ami. Mais HBK ne tombe pas dans le panneau. Il en a marre du Triple H en costume qui répète que tout va bien, que tout est sous contrôle et qu'il s'occupe de tout. Il l'a vu l'année passée détruire l'Undertaker et montrer au monde entier qui il était vraiment. Mais surtout, il lui a donné raison. Lui qui savait que Triple H ne pouvait pas plus que lui battre l'Undertaker a vu Triple H perdre et il a réalisé qu'il avait raison. Et cette année à WrestleMania, il sait qu'à la fin du match, il aura raison une fois de plus. Et si Shawn Michaels sait tout ça, c'est pour une raison très simple. Il vient d'être nommé arbitre spécial pour l'affrontement ultime entre l'Undertaker et Triple H. Cette annonce est immense. Avec sa rivalité contre l'Undertaker et ses tensions avec Triple H, c'est juste impossible de savoir comment Shawn Michaels a arbitré ce match. Et donc, si les fans attendaient déjà la rencontre avec impatience, WrestleMania 28 et ce match pour la fin d'une ère vient de prendre une ampleur encore plus grande. On arrive donc au Raw du 12 mars 2012. 3 semaines avant le plus grand show de l'année, l'arbitre spécial d'un des matchs les plus importants est attendu, et il fait son entrée pour s'adresser aux fans. Il rappelle rapidement les faits et appelle l'un des principaux intéressés de cette histoire, l'Undertaker. Le Deadman s'avance lentement au ring pour se confronter au showstopper et ce dernier s'adresse à lui. Il a appris par Triple H que l'Undertaker n'avait eu de cesse d'insister sur le fait que Michaels n'a pas su finir le travail à WrestleMania et il espère que celui-ci aura le courage de lui répéter en face. Seulement, l'Undertaker a quelque chose de plus intéressant à dire. Est-ce que ce que HBK a entendu, c'est réellement les paroles du Deadman, ou bien est-ce que ce sont les paroles que Triple H a décidé d'utiliser à sa place? Il demande à Shawn Michaels de laisser ses complexes hors de cette histoire, mais le Heartbreak Kid ne le laisse pas finir. C'est lui qui a supplié Triple H de l'affronter. C'est lui qui estime qu'il a encore quelque chose à prouver alors qu'il a 19 victoires et 0 défaites à WrestleMania. C'est lui qui a des complexes à combler dans cette histoire, pas Shawn Michaels. Et la raison est simple. L'année passée, Triple H l'a détruit et l'a laissé pour mort au centre du ring. Et d'ailleurs, c'est précisément pour ça que Shawn Michaels a dit à Triple H qu'il savait pertinemment qui allait gagner à WrestleMania 28. Le camp de Michaels semble donc choisi. Il va s'associer à son meilleur ami. Mais l'Undertaker a encore quelque chose à dire. Qu'il perde à WrestleMania ou qu'il gagne, il est prêt à accepter le résultat de ce match. En revanche, ce que le Deadman refuse d'accepter, c'est que Shawn Michaels mêle son ego à cette histoire. Leurs deux matchs et celui contre Triple H, c'était le destin. Ce destin, il mène justement à ce dernier match entre Triple H et l'Undertaker. Et ce destin, il mène bien à la fin d'une ère. Mais il est absolument hors de question que le résultat de ce combat soit impur. Car s'il l'est, il y aura de très graves conséquences.
Cette vision, c'est celle de l'Undertaker. Mais c'est pas celle de Shawn Michaels. Lui, il pense pas que cette histoire est une question de destinée. Non, en fait, il trouve plutôt tout ça paradoxal. D'abord, il trouve ça paradoxal que l'homme à qui l'Undertaker a tout pris en mettant un terme à sa carrière 2 ans plus tôt, soit maintenant l'homme qui est en mesure de frapper au sol le compte de 3, qui marquera la fin de la série de victoires de l'Undertaker à WrestleMania. Il trouve aussi ça paradoxal que parmi toutes les personnes, ce soit lui qui puisse décider de transformer l'Undertaker en un perdant, que ce soit lui qui puisse faire en sorte que le Deadman ne puisse pas finir le boulot, et que ce soit lui qui puisse indirectement mettre un terme à la série de victoires la plus importante du catch. Avec tout ça, tout indique que Shawn Michaels ne sera pas impartial à WrestleMania. Et alors qu'il s'apprête à quitter le ring sourire aux lèvres, le Deadman tient à mettre les choses au clair une dernière fois. À WrestleMania, il va battre Triple H au milieu de la cage. Il va conserver sa série de victoires. Mais si dans ce ring, Shawn Michaels ne fait pas ce qui est juste en arbitrant le match comme il faut, il le détruira pour de bon. Sur ces paroles, Shawn Michaels fera mine d'envoyer son Switch in Music à l'Undertaker avant de rejoindre Triple H sur la rampe et de quitter l'arène, laissant The Game sourire aux lèvres et le Deadman inquiet de ce que les deux partenaires semblent mijoter. Il ne reste alors plus que 2 semaines avant WrestleMania. Et pour marquer le coup, les 3 protagonistes d'un des plus grands matchs de la soirée doivent se retrouver dans le ring. Shawn Michaels arrive en premier et avant de clarifier sa position sur le match, il s'adresse d'abord à l'Undertaker en annonçant la fin de sa carrière, ce qui mène très vite à l'arrivée du Deadman. Micro en main, le Phenom répète que le match de WrestleMania doit rester pur, mais alors qu'il a à peine entamé sa phrase, la musique de Triple H se lance et le 3e et dernier homme fait son entrée. 3 des plus grands noms du catch sont alors enfin réunis dans le ring à quelques jours de WrestleMania 28, et Triple H prend la parole en indiquant à l'Undertaker qu'il ferait mieux de se concentrer sur lui plutôt que sur l'arbitre. En fait, Triple H veut être clair. Même si l'énorme ego de Shawn Michaels fait qu'il voudrait être le centre de ce match, ce n'est pas le cas. Le vrai centre de cette histoire, c'est Triple H et l'Undertaker. Et d'ailleurs, leurs 2 carrières sont liées par une structure en particulier. Cette structure, c'est celle dans laquelle ils combattront à WrestleMania. Le Hell in a Cell. Sur les 24 matchs qui ont eu lieu dans cette imposante cage, 19 ont été disputés par Triple H ou l'Undertaker. Cette structure, les 2 hommes la connaissent par cœur. Et c'est donc pas une coïncidence si aujourd'hui c'est dans celle-ci que leur ère va prendre fin. Triple H se sent très bien dans cette structure. C'est dans celle-ci qu'il a appris à être impitoyable, violent et dangereux. Et c'est dans un Hell in a Cell qu'il va mettre un terme à la carrière de l'Undertaker, puisqu'il sait précisément ce qu'il doit faire pour arriver à ses fins. Mais le Deadman en doute. Il demande si Triple H est vraiment prêt à tout mettre en jeu pour le vaincre. Il lui demande s'il va réellement mettre sa carrière, sa vie et même sa famille en jeu pour mettre un terme à la streak. Eh bien oui. Oui, Triple H est prêt à tout si ça signifie qu'il peut offrir à l'Undertaker une fin digne de ce nom. L'échange entre les 3 prendra fin quelques instants après cette discussion intense avec le Deadman qui aura le dernier mot, puisque les yeux dans les yeux avec Triple H, il lui dira cette phrase. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai dit que Shawn Michaels était meilleur que toi? Eh bien il l'est vraiment. Ces mots très importants seront les derniers prononcés par les 3 protagonistes de cette histoire, et c'est donc sans la moindre référence à WrestleMania 17, dans une rivalité exceptionnelle qui mêle 3 des plus grands noms du catch et qui met en avant chacun de leur ego, qu'on peut arriver à WrestleMania 28 pour conclure cette rivalité et enfin être témoin de la fin d'une ère. On arrive donc au 1er avril 2012. Aux alentours de 20 h, Shawn Michaels fait son entrée pour arbitrer l'un des matchs les plus importants de l'histoire. Il se met en place dans le ring et il attend 2 hommes qu'il connaît très bien. C'est d'abord Triple H qui fait son entrée sous une ovation colossale avec là encore une présentation folle à la hauteur de son illustre carrière, et il est rapidement suivi par son adversaire du soir. Le Phenom, le Deadman, l'homme à la série de victoires la plus importante de la WWE, l'Undertaker fait son entrée et dévoile une fois dans le ring un look très particulier avec des cheveux courts qu'il a coupés lorsqu'il tentait tant bien que mal d'obtenir ce match. Aujourd'hui, il a obtenu ce qu'il voulait. Il est face à face avec celui qui est passé extrêmement proche de vaincre la streak l'année passée, et l'homme en charge d'arbitrer ce match est nul autre que l'un de ses plus grands rivaux. L'Undertaker va-t-il regretter cette décision? Il est temps de le savoir. Sur les paroles de Metallica, la cage descend lentement et les 3 hommes se retrouvent enfermés dans une structure métallique de plus de 6 mètres de haut, dont ils ne sortiront qu'une fois que cette ère sera définitivement terminée. Le Heartbreak Kid Shawn Michaels sonne la cloche alors que l'Undertaker et Triple H n'ont pas bougé d'un seul centimètre. Et c'est parti. Chacun revient dans son coin et la lutte peut commencer. Comme l'an passé, les deux échangent des coups, mais cette fois-ci, c'est l'Undertaker qui prend le dessus. Triple H, qui a remporté 6 des 8 Hell in a Cell auxquels il a participé, revient avec un contre et enchaîne le Phenom de droite, mais ce dernier revient en un instant et calme les ardeurs des fans qui sont convaincus que la streak prendra fin ce soir. À l'extérieur du ring, l'Undertaker garde le contrôle et passe son rival à tabac à l'aide des escaliers et de la cage pour imposer son rythme lent et méthodique. Jusqu'à présent, Shawn Michaels est resté parfaitement dans son rôle, restant dans le ring et suivant l'action en assistant impuissant à la destruction de son meilleur ami, mais très vite, les premières tensions apparaissent.
Michaels tente de voir si Triple H peut continuer le combat après tout ce qu'il a subi, et il s'interpose donc le temps d'un instant entre les deux adversaires, ce qui lui vaut d'être repoussé par l'Undertaker. Évidemment, le Phenom tente de rester concentré sur son adversaire et il ignore comme il peut la présence de Michaels, mais tout indique que tôt ou tard, l'arbitre viendra s'impliquer dans le combat. En plus, alors qu'il continue à être malmené partout dans la cage, Triple H s'en rappelle. Dans sa carrière, il a combattu dans 7 matchs dans lesquels son ami Shawn Michaels était arbitre spécial. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été couvert dans un seul d'entre eux. Et ça, c'est un excellent moyen de se remettre en confiance. De retour dans le ring, Triple H fait accélérer l'Undertaker et il reprend un instant le contrôle du match. Il tente d'enchaîner avec un coup de genou, mais le Deadman semble être insensible à la douleur et il reprend le contrôle, comme à WrestleMania 17. Il grimpe sur la 3ème corde et couche son adversaire avec son old school pour montrer qu'il est toujours le roi à WrestleMania. À ce moment-là, on sent clairement qu'on a affaire à un combat totalement différent de celui de l'an passé. L'Undertaker a un contrôle complet sur le match et Triple H ne fait que subir sans trouver la moindre solution. Et si cette année les rôles étaient inversés? Et si c'était lui qui allait devoir être ramené au vestiaire sur civière? L'Undertaker tente de s'assurer de ça en écrasant son adversaire avec sa descente de la cuisse, mais de nulle part, Triple H revient avec un DDT au milieu du ring. The Game reprend le contrôle et profite des escaliers pour malmener son rival, mais alors qu'il prépare un pedigree, le Phenom contre une fois de plus et l'envoie s'écraser au sol avec un back body drop, comme l'an passé. Et justement, toujours en référence à leur précédent affrontement, Triple H surprend un Undertaker lancé à pleine vitesse et l'écrase sur l'escalier avec un Spinebuster pour renverser le match comme il avait fait à WrestleMania 27. Mais Triple H ne semble pas avoir retenu la leçon. Il s'avance vers son adversaire et se fait surprendre par la prise qui a causé sa défaite un an plus tôt, le Hell's Gate. L'Undertaker sert aussi fort qu'il peut et Triple H semble perdre conscience, mais de nulle part, il relève le Deadman et l'écrase au sol avec une powerbomb pour tenter le premier tombé du match dont l'Undertaker se dégage. Triple H sait qu'il en faut plus. Et cette année, il n'est pas question de perdre du temps. Il sort du ring et se saisit de 2 chaises. La première est utilisée pour asséner 2 violents coups à son adversaire et avant d'utiliser la seconde, il envoie l'Undertaker s'écraser dans l'escalier placé dans le coin pour continuer sa destruction. Ça y est, Triple H a trouvé son rythme. Il se saisit de la seconde chaise et envoie encore de nombreux coups sur le dos du Deadman qui souffre et ne trouve aucune réponse. The Game a complètement perdu le contrôle. Il se défoule sur son adversaire mais soudain Shawn Michaels s'interpose et tente de le ramener à la raison. Pourtant, il n'y a pas de règles dans ce match. Triple H devrait avoir tous les droits, mais Shawn Michaels ne peut pas laisser son ami montrer une telle image au monde entier. Il lui arrache la chaise des mains et tente de le raisonner. C'est bien simple. Shawn Michaels est convaincu que c'est terminé. Il sait que l'Undertaker n'abandonnera pas de lui-même et il veut juste que Triple H fasse le tomber pour mettre un terme à ce massacre. Mais The Game ne veut pas s'arrêter là. Alors que son ami parle à l'Undertaker, il le pousse et revient à la charge avec de violents coups de chaise qui laissent le Deadman inconscient au sol, le dos rougi par l'assaut qu'il vient de subir. Triple H est clair. Shawn Michaels doit demander à l'Undertaker s'il veut abandonner, sans quoi il continuera son massacre. Il le sait. L'an passé, il a perdu en abandonnant au Hell's Gate. Et même si mettre un terme à la streak est important pour lui, Triple H sait qu'il a aussi l'occasion de prendre sa revanche en humiliant une légende. Mais évidemment, l'Undertaker n'est pas comme ça. Il ordonne à Shawn Michaels de ne pas arrêter le combat, mais à peine debout, il se fait encore frapper à coups de chaise par son adversaire qui tente enfin le tomber. Michaels est convaincu qu'il s'apprête à compter 3 pour le dernier match de l'Undertaker à WrestleMania, mais le Deadman se dégage et Triple H revient aussitôt à la charge avec sa chaise en métal. Sauf que cette fois-ci, ça en est trop. Michaels ne peut pas voir un homme qu'il respecte tant se faire passer à tabac sous ses yeux. Même s'il a été l'ennemi de l'Undertaker pendant de très nombreuses années, il ne veut pas le voir être détruit de cette manière-là. Il continue à réprimander Triple H, mais celui-ci ne veut rien entendre. Il répète sans cesse à son ami de mettre un terme au match s'il ne veut pas qu'il s'en charge lui-même, et il va chercher un sledgehammer à l'extérieur avant de l'écraser sur le crâne du Deadman, qui n'a jamais aussi bien porté ce nom. Une fois de plus, Triple H tente d'en finir avec le tombé, mais l'Undertaker se dégage à la dernière seconde aux grandes dames de Shawn Michaels et des dizaines de milliers de fans présents sur place. Mais justement, dans tout ça, le seul qui ne perd pas son sang-froid, c'est Triple H. Presque comme un psychopathe, il revient à la charge avec son sledgehammer et s'apprête à frapper le Deadman avec un coup qui mettrait pour sûr un terme à ce match, à la carrière de l'Undertaker, et peut-être même à sa vie. Mais Shawn Michaels ne veut pas être témoin de ça. Il se jette sur Triple H et lui arrache son arme des mains pour l'empêcher de commettre l'irréparable. HBK l'a bien compris. Son ami ne ment pas. S'il ne met pas lui-même un terme au match en tant qu'arbitre, Triple H ne s'arrêtera jamais. Et puisque l'Undertaker refuse de lâcher, il n'a pas le choix. Son rôle est avant tout de veiller au bien-être des catcheurs et pour ça il doit sonner la cloche. Mais il le sait. S'il fait ça, la série de victoires du Deadman prendra fin de manière décevante. De quel droit peut-il décider de la fin de ce match et de la victoire de Triple H? Lui aussi s'est retrouvé dans des positions difficiles contre des adversaires dangereux et il n'aurait certainement pas supporté qu'un arbitre décide à sa place qu'il ne pouvait plus continuer. Non. Il ne peut pas faire ça. Et pourtant, il n'a pas vraiment le choix. Pendant que Triple H se repose dans son coin, Michaels hésite encore quelques instants. Il vérifie une dernière fois l'état de l'Undertaker pour être sûr de son choix, mais alors qu'il se penche sur le corps inanimé du Deadman, celui-ci le saisit de nulle part dans son Hell's Gate. Pourquoi fait-il ça? L'Undertaker a-t-il confondu Michaels avec son adversaire? Le Phenom voulait-il empêcher l'arbitre d'arrêter le match? Impossible de le savoir.
En tout cas, Michaels est coincé dans le Hell's Gate et Triple H vient l'en sauver en écrasant l'Undertaker à coups de sledgehammer une fois de plus. Cette fois-ci, plus personne n'est là pour l'arrêter. Triple H s'avance vers son rival et il s'apprête à lui écraser la partie métallique de son marteau en plein crâne. Mais de nulle part, l'Undertaker reprend ses esprits et envoie un low blow à son adversaire pour revenir. Il profite de la situation pour coincer The Game dans un Hell's Gate et exactement comme lors de leur précédent affrontement, Triple H tente d'attraper son arme mais perd connaissance, permettant alors à l'Undertaker de remporter le match. Enfin, en théorie. Dans un tel match, effectivement, la victoire par KO est possible. Mais pour qu'elle soit officielle, un arbitre doit acter la perte de connaissance du catcheur qui subit la prise. Or, à ce moment-là, Shawn Michaels est lui-même inconscient, et donc le match doit continuer. Les trois protagonistes de cette guerre sont au sol, mais enfin un nouvel arbitre fait son entrée. À peine arrivé dans la cage, Charles Robinson voit Triple H être couché au sol par un chokeslam, et il doit alors compter une tentative de tomber de l'Undertaker. Sa main frappe alors au sol 2 fois, mais Triple H se dégage et reste dans le match. Le Deadman n'y croit pas. Frustré par la situation, il place un chokeslam à l'arbitre remplaçant et prend quelques instants pour reprendre ses esprits. Mais justement, dans le même temps, Shawn Michaels reprend lui aussi petit à petit conscience. Et ça, l'Undertaker ne l'a pas vu. Alors qu'il prépare son tombstone et que Triple H s'en sort et le pousse dans le coin, l'Undertaker est cueilli par un switch in musique de Shawn Michaels qui le renvoie directement vers son adversaire. Le Heartbreak Kid vient de prendre sa revanche et The Game enchaîne. Il place un coup de pied dans l'abdomen du Phenom et sous l'ovation des 70 000 personnes sur place, il écrase l'Undertaker au sol avec un pedigree. Ça y est, c'est forcément terminé. Après tout ce qu'il a subi, l'Undertaker ne peut pas se dégager d'un combo switch in musique et pedigree. Michaels commence à compter, et voilà ce qui se passe. Non, vous ne rêvez pas. La foule explose et Shawn Michaels se tord dans tous les sens tant ce dégagement est inattendu. Personne n'y croit. Les commentateurs sont choqués et le match doit alors continuer alors que tout indiquait que la streak allait prendre fin. Comment est-ce possible? Comment l'Undertaker a-t-il survécu après tout ce qu'il a subi? Personne ne peut l'expliquer. Mais c'est ça qui fait sa grandeur. Encore une fois, les trois hommes sont au sol et ils se relèvent lentement sous les chants This is Awesome lancés par les plus de 50 000 fans présents dans le stade. À peine debout, Triple H se saisit de son sledgehammer et veut enfoncer le clou, mais encore une fois, Shawn Michaels s'interpose. Et cette fois-ci, The Game craque. Obsédé par l'objectif de battre la streak, il jette son meilleur ami à l'extérieur du ring et s'avance vers l'Undertaker. Seulement voilà, ces longues minutes ont permis au Deadman de reprendre ses esprits. Il se relève avec son habituel sit-up et il déroule. Les coups de pied et de poing font chuter Triple H et le roi des rois est malmené aux 4 coins du ring. Incapable de comprendre où il est, Triple H est saisi par son adversaire qui l'écrase au sol avec un tombstone piledriver. Au même moment, Michaels remonte dans le ring et commence à compter pour sonner le glas de cette ère, mais une fois de plus, Triple H choque le monde et se dégage au dernier moment. Le visage de l'Undertaker en dit long, et celui de Shawn Michaels aussi. C'est tout simplement impossible. Comment ces deux hommes sont-ils aussi résistants? Pourquoi ce match n'est toujours pas terminé? C'est inexplicable. Michaels souffre presque autant que les deux adversaires alors qu'il n'a finalement que très peu subi sur le plan physique. C'est simplement ses émotions et ses pensées qui le détruisent à petit feu. Les deux hommes s'en sont pris à lui, il est partagé entre son envie de voir la streak prendre fin et la crainte que Triple H réussisse là où il a échoué. Bref, pour le Heartbreak Kid, ce match est un véritable cauchemar. Au bord des larmes devant les corps inertes de l'Undertaker et de Triple H, HBK ne peut qu'être témoin de la guerre qui se déroule sous ses yeux. Le Phenom et le roi des rois échangent les coups à genoux puis debout sous les huées et les encouragements de la foule et aucun des deux n'arrive à prendre le dessus. Triple H réussit bien à envoyer plusieurs droites mais l'Undertaker le surprend et le saisit pour son tombstone. Et pourtant ça ne suffit pas. Triple H descend et c'est à son tour de surprendre son adversaire. Le coup de pied dans l'abdomen touche la cible et le pedigree passe une fois de plus. Cette fois-ci c'est la bonne. Shawn Michaels est remis à 100% et il compte. 1 et 2 et non. C'est tout simplement pas possible. L'Undertaker se dégage encore une fois de la prise la plus puissante de Triple H. Personne n'y croit. La streak est passée tellement proche de prendre fin à 2 reprises, mais à chaque fois, l'Undertaker a levé l'épaule pour sauver son match et sa série de victoires. Les deux hommes n'ont plus aucune force. Triple H rampe tant bien que mal vers son sledgehammer, mais il paraît évident qu'il n'aura pas la force de s'en servir. De son côté, l'Undertaker se saisit d'une chaise et il est le premier debout. Il place son pied sur la masse tenue par Triple H et lui envoie un violent coup de chaise en plein visage. Le Deadman a enfin l'occasion de prendre sa revanche et il en profite en faisant pleuvoir les coups sur le dos et l'abdomen de son rival, sous l'ovation des fans et les réactions terrifiées de Michaels. HBK se retrouve maintenant dans une situation très similaire à ce qu'il a connu en début de match, seulement cette fois-ci c'est son meilleur ami qui est en train d'être détruit par les coups de son adversaire. Il ne peut pas non plus sonner la cloche pour les mêmes raisons qu'il ne l'a pas fait au début du match, mais il semble aussi hésitant à intervenir pour arrêter l'Undertaker. Finalement il se décide. HBK s'interpose et tente de raisonner le Phenom, ce qui semble fonctionner puisqu'il jette la chaise à l'extérieur et tente de le tomber. Mais encore une fois, Triple H choque le monde en se dégageant à la dernière seconde. Michaels est à bout de force. Il implore les deux rivaux de mettre un terme à ce match, mais évidemment personne ne veut lâcher. L'Undertaker se relève et il prend quelques instants pour récupérer, mais ces secondes de répit permettent à Triple H d'encore une fois se diriger vers son sledgehammer pour le saisir.
On remarque clairement que The Game est à bout de force et qu'il réalise que sa seule solution est d'utiliser cette arme, mais on voit surtout qu'il a trop subi pour s'en servir comme il faut. Il tente de se relever en utilisant l'appui du coin alors que l'Undertaker lui crie dessus de rester au sol, et alors qu'il veut se jeter sur son adversaire avec son arme, le Deadman l'arrête facilement et lui fait comprendre que c'est terminé. L'Undertaker parvient à arracher la masse des mains de son rival et celui-ci le pousse dans un dernier élan de provocation, mais le regard de Triple H et sa posture en disent long sur son état. Il ne peut plus continuer. L'Undertaker doit mettre un terme à ce massacre. Et The Game, qui semble implorer Shawn Michaels de lui venir en aide, en rajoute une dernière fois en provoquant son adversaire avec le signe de DX. Ça y est, le Deadman craque pour de bon. Il écrase le Sledgehammer sur le crâne de Triple H et le regarde se relever lentement, exactement comme Shawn Michaels l'avait fait 2 ans plus tôt. Pour la première fois, le roi des rois se retrouve à genoux, et l'Undertaker le saisit une dernière fois pour un Tombstone Piledriver, avant de cette fois-ci lui river les épaules pour un compte de 3 qui ira au bout, puisque Shawn Michaels frappe au sol à 3 reprises en serrant les dents, officialisant pour de bon la fin de ce match, et par la même occasion, la fin d'une ère. L'Undertaker a donc une fois de plus créé l'exploit. Après avoir vaincu Shawn Michaels 2 années consécutives, il est venu à bout de Triple H lors de WrestleMania 27 et 28, amenant ainsi sa série à 20 victoires et 0 défaites, et concluant cette immense rivalité. À bout de force au centre du ring, l'Undertaker et Triple H mettront un long moment avant de se relever, et c'est finalement le vainqueur qui recevra en premier l'aide de Shawn Michaels pour se remettre debout, avant de le prendre dans ses bras, en signe de respect. Michaels restera quelques instants aux côtés de son meilleur ami qui mettra plus longtemps avant de se remettre debout, nous offrant une image mémorable dans laquelle le texte 20-0 apparaît en fond de la célébration de l'Undertaker, alors que Michaels semble se recueillir sur le corps inerte de son meilleur ami. Évidemment, après une telle guerre et une histoire aussi importante, il fallait conclure tout ça par une image très forte, et le Deadman prendra alors le temps de relever son adversaire du soir avec l'aide de Shawn Michaels, l'aidant à remonter la rampe sous une standing ovation d'un stade entier, et nous offrant une image historique sur l'arène qui illustre à merveille la fin de cette ère. Bien sûr, après ça, l'Undertaker et Triple H continueront à catcher, ce qui pour certains, et je le comprends, diminue un petit peu l'importance de cette image, mais malgré tout, cette rivalité, si on y ajoute en plus celle entre l'Undertaker et Shawn Michaels, reste l'une des plus importantes de l'époque, et c'était un plaisir de revenir dessus aujourd'hui. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus pour essayer d'avoir le résultat le plus propre possible, j'ai essayé de faire mieux que ce que j'avais pu faire avec l'Undertaker et Shawn Michaels, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire, etc. Bref, soutenez-moi sur tous les réseaux, ça me fait extrêmement plaisir, et encore une fois, vous êtes les meilleurs. Sur ce, moi je vous attends sur Twitch ou ailleurs comme dans une prochaine vidéo, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.